Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien, que la journée se passe bien. Aujourd'hui, Lag BaOmer, Yom Shlishi, de la parashat Behar Bechukotai. Nous sommes Lag BaOmer et c'est le Yutret Iyar et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. Nous sommes toujours dans le même sujet, le sujet du Yovel. Nous l'avons dit hier, pendant l'année du Yovel, les champs reviennent à leurs propriétaires. Oui, lorsque l'on vend un champ en Eretz Israël, on le vend juste pour un laps de temps assez bien défini. Oui, jusqu'au Yovel, la 50e année, les champs retournent à leurs propriétaires. Il y a d'autres lois qui concernent les maisons. Celles qui appartiennent à des propriétaires, et est-ce qu'elles reviennent à ceux qui les ont achetées? Il faut étudier bien comme il faut, c'est à la rote, à l'occasion. Il y a un autre sujet dont nous parlons aujourd'hui dans notre Chumash, le fait de se soucier des pauvres. Si on voit par exemple un homme qui est devenu pauvre, eh bien il faut tout de suite l'aider. Il faut l'aider parce que peut-être qu'à ce moment précis, il a perdu ses biens, il a perdu ce qu'il avait, et il faut tout de suite l'aider. Et le Rashi nous dit à ce propos que c'est un petit peu comme une personne qui porte un poids qui est trop lourd, comme vous savez, un âne qui porte un poids qui est trop lourd. Eh bien, si on voit que ce poids, cette charge-là, va bientôt tomber, il faut tout de suite aller l'aider. Il en est de même pour une personne. Lorsqu'on voit une personne qui devient pauvre, on doit tout de suite chercher à l'aider, de façon à ce qu'elle n'empire pas ses situations, de façon à ce qu'elle se relève très rapidement et qu'elle puisse retrouver une situation normale. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. On doit aussi faire attention, par exemple, à ne pas demander d'intérêt à une personne à qui on prête de l'argent. Nous appelons ça le ribit. Le ribit, c'est les intérêts. Par exemple, si je prête 100 € à une personne, eh bien, il ne faut pas qu'il me rende 110 € pour ce service-là. C'est interdit, c'est du ribit. Même si personne ne le sait. Il faut se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu regarde tout ce que nous faisons. Il nous surveille, il est là avec nous, il nous accompagne. Il faut pour cela se comporter de la meilleure façon que nous puissions le faire. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yutret, le 18 du mois de Iyar, et nous lisons les chapitres Pechet jusqu'au Petet. Dans le chapitre Petet, il y a un verset qui dit comme ça: Ki amarti olam chesed ibane. Cela veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il crée le monde, il le crée avec la vertu de chesed, de la bonté. La Chassidoute nous explique qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la vertu de chesed. Pourquoi? Eh bien, parce que pour faire du chesed, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de nous. Avraham Avinu, par exemple, le chesed était très présent chez lui. C'était la mida de chesed qui était prédominante chez lui. Et d'ailleurs, nous avons hérité cela de Avraham Avinu. Quand il n'y avait pas d'invités, vous savez ce qu'il faisait Avraham Avinu? Eh bien, il cherchait les invités à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde de cette façon-là? Afin réellement de nous montrer ce qu'est la bonté. Dieu a voulu se comporter avec bonté, et c'est pour cela qu'il a créé un monde avec des créatures qui, eux, ont besoin de recevoir quelque chose, et donc là, lui, il nous donne quelque chose, et donc on reçoit quelque chose. Et donc, il utilise le chesed. Hachem a mis en nous, en chacun d'entre nous, la mida de chesed, cette vertu de bonté. Et on doit se servir de cette vertu, de ce magnifique trait de caractère qui est à notre disposition. Et de se comporter avec Ahavat Israël, avec nos prochains, et de cette façon-là, on est sûr de faire venir Mashiach le plus rapidement possible. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, dans le Tanya Yutret Iyar, le Admor HaZaken nous enseigne une chose à laquelle il faut vraiment penser lorsque l'on fait le Kriyat Shema, lorsque l'on lit le Shema, et c'est ce qui va nous amener à aimer Hachem et à servir Dieu comme il faut. Nous avons déjà appris ensemble qu'il y avait Sovev Kol Almin, Memale Kol Almin. C'est des lumières, des énergies qui nous entourent ou qui sont à l'intérieur de chaque élément du monde. C'est ce qui permet au monde d'exister, d'être fort, d'être puissant, d'avoir de la vitalité. Mais parfois on le ressent, parfois on ne le ressent pas. La lumière d'Hachem est très puissante. Il a donc fait ce que nous appelons le Tzimtzum. Nous allons donc parler des 3 Tzimtzumim essentiels que Dieu a fait.
Première chose, première étape, c'est ce qui provient du monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est un endroit où il n'y a que de la divinité, que Dieu, et rien d'autre d'eau. Alors, il y a un passage entre le monde d'Atsilut et le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est un monde où, par exemple, se trouvent les Neshamot, les âmes de tzadikim très particuliers, des grands tzadikim. Ou, par exemple aussi, des anges, des créatures qui sont réellement spirituelles et très très élevées. Il y a un deuxième tzimtzum qui vient entre le monde de Bria et le monde de Yetzira. Ça reste encore un monde spirituel, mais c'est un monde dans lequel nous n'avons pas la possibilité de vivre. C'est un monde spirituel. Et il y a la troisième étape, c'est le tzimtzum supplémentaire qui est entre le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. C'est le monde dans lequel nous nous trouvons, Asiya. Dans ce monde d'Asiya, un homme peut vivre matériellement, physiquement. Hachem a fait en sorte qu'il y ait tous ces tzimtzumim-là, de façon à ce que l'homme puisse recevoir cette vitalité et se rapprocher d'Hachem, transformer le monde dans lequel il vit en une demeure très particulière, celle où Dieu pourra résider. Lorsqu'un homme réfléchit à ça, lorsqu'un juif réfléchit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour lui, pour sa avodat Hashem à lui, pour qu'il puisse faire quelque chose lui tous les jours de sa vie pour se rapprocher d'Hachem, pour qu'il puisse aimer Hachem, lorsqu'il pense à ça. Alors, il se dit, si Dieu a été capable de se restreindre de manière, bien sûr, voilée, et de se cacher de façon à ce qu'il puisse nous donner de la vitalité sans qu'on puisse, nous, ne plus exister, alors ça fait développer en nous un amour infini pour Akadosh Baruch Hu et ça nous donne des forces pour le servir, toujours, encore, avec plus de force et beaucoup plus de joie. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom Yutret Iyar. Aujourd'hui, nous sommes le 33e jour du Homer. Lag BaOmer, c'est un Yom Tov très particulier. C'est un jour de fête qui, chez le Admour Haim Tsaï, le fils du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, il y avait quelque chose de particulier qui se passait d'ailleurs. Les Chassidim sortaient dans les forêts le jour de Lag BaOmer et le Admour Haim Tsaï, lui, ne faisait pas Netilat Yadayim pour faire un vrai repas avec Motzi. Par contre, il faisait les Chaim sur du mashké. Et oui, c'était quelque chose de particulier parce que vous savez que le Admour Haim Tsaï ne faisait pas beaucoup les Chaim pour des raisons de santé, mais là, ce jour-là, il faisait les Chaim. C'était un jour où il y avait beaucoup de miracles, et en particulier pour demander des bénédictions pour avoir des enfants. D'ailleurs, si vous avez une personne de votre famille, proche de vous, des amis, dites-leur de prier aujourd'hui, en ce jour de Lag BaOmer, pour avoir des enfants. C'est un jour qui est propice, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que pendant toute cette année-là, les gens attendaient le jour de Lag BaOmer afin de recevoir une bracha du Admour Haim Tsaï pour avoir des enfants et pour avoir des petits garçons. Il faut savoir qu'il y a énormément d'histoires de personnes qui ont reçu, justement, par le mérite du Rabbi, le jour de Lag BaOmer, des enfants. Il y a une année aussi, il y a un groupe de femmes qui est venu d'Eretz Israël le jour de Lag BaOmer. Et elles ont attendu la bracha du Rabbi de Lubavitch. Elles ont demandé une bracha. Le Rabbi a donné une bracha à chacune et il leur a donné aussi une petite pièce et une bénédiction. Eh bien, cette année-là, écoutez bien cela, chaque femme présente a eu la possibilité d'avoir des enfants. Mazal Tov! Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Teshuvah, les 3 premiers chapitres. Le premier chapitre nous parle de cela. Un homme qui fait une avéra, que Dieu nous en préserve, eh bien, il doit demander pardon à Hachem. Il doit vraiment expier ses fautes. Comment ? En regrettant ses fautes, en prenant des bonnes décisions. Et on va voir ce que ça veut dire faire Teshuvah. Il y a des avérotes, il faut savoir, où Akadosh Baruch Hu apporte le pardon tout de suite. Et il y a d'autres avérotes où Akadosh Baruch Hu donne le pardon le jour de Yom Kippour. Dans le deuxième chapitre, le Rambam nous enseigne qu'un homme a la possibilité de savoir s'il a vraiment fait Teshuvah et que sa Teshuvah a été acceptée, dans le cas où il s'est retrouvé dans la même situation et qu'il avait la possibilité de faire la avéra et il n'a pas commis cette avéra. On apprend que quand un homme y demande pardon, eh bien on doit aussi accepter son pardon et lui pardonner ce qu'il nous demande de l'excuser. Dans le troisième chapitre, on peut voir comment le Rambam nous dit aujourd'hui qu'un homme qui fait plus de mitzvot que d'averot, il est appelé un tzaddik. Un homme qui fait plus d'averot que de mitzvot est appelé un rachat.
Un homme qui a la même quantité de mitzvot et d'averot est appelé un Benoni. Je sais, vous connaissez ce mot-là, on le connaît ce nom-là. Dans le Tanya, nous apprenons ce qu'est un Benoni. Mais dans le premier chapitre du Tanya, on nous a enseigné que quand le Rambam ici parle du Benoni, ou bien dans d'autres commentaires, quand on parle du Benoni, on parle d'un nom d'appellation emprunté, c'est une expression. Cela ne veut pas dire que vraiment, essentiellement, cet homme-là, il est avec des avérotes et des mitzvot, puisqu'un vrai Benoni n'a jamais fait de avéra. Mais il est appelé un Benoni parce que les avérotes se présentent quand même à lui, même s'il n'enfreint jamais la loi. Mais il est dans le combat permanent. Alors que Dieu fasse qu'on puisse toujours gagner le combat et être de bons juifs et se rapprocher le plus possible des grandes sadikim de notre histoire. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Aujourd'hui, une spéciale dédicace pour la Refoua Shelema totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. La dédicace aussi, elle est pour tous les enfants du Ham Israël. Aujourd'hui, c'est votre journée, le jour de l'Akba Omer. Soyez heureux, soyez joyeux, remerciez Hachem, vous avez beaucoup de chance. Étudiez la Torah, accomplissez les mitzvot. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de réussite matérielle et spirituelle et qu'il nous envoie très rapidement le Mashiach Tzidkenu. Vous pouvez vous aussi envoyer vos dédicaces, souhaiter un Mazel Tov pour un anniversaire. Comme je vous le disais, c'est important de vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit en podcast mais aussi sur YouTube. Ça nous donne des forces, ça nous donne la possibilité de diffuser encore et toujours plus la Chassidoute et de cette façon-là apporter la Géoula, ramener la Géoula tout de suite, maintenant. Donc vous avez beaucoup de chance de pouvoir participer à cela. Envoyez-nous vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70 ou sur notre site chitat.fr. À très bientôt et de bonnes nouvelles. Yaakov Yosef Seno